Alors, bonsoir à tous. Il reste quelques places disponibles pour ceux qui sont debout. Hein. Non, parce que, ceux qui voient la vidéo, ils savent pas. Ils s'imaginent qu'il y a... Voilà, rajoutez des chaises, rajoutez. Voilà. Alors, on va commenter comme à notre habitude le début de la paracha à venir, la paracha de Tetsavé, qui dit ainsi. Donc, Ve'ata Tetsavé et Béné Israël. Donc, Dieu s'adresse à Moshe et dit, toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël, Ve'ikru elecha, ils prendront pour toi, Shemen de l'huile, Zaït d'olive, donc de l'huile d'olive, Zar pur, Katit concassé, Lamaor pour le luminaire, pour la menorah, pour le candélabre. Les Aalot ner tamid pour faire monter une lumière tamide constante, quotidienne. Ok, donc en gros, Dieu il dit à Moshe, tu vas voir les béné Israël, tu vas leur donner de prélever, de prendre de l'huile d'olive, qu'ils vont offrir pour le temple en vue d'allumer la menorah. Ok, c'est simple. La question elle est, pourquoi Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe, Vikru et les ils prendront pour toi. Quoi pour toi? Ça veut dire, ils prendront, ils donneront. Pourquoi marqué, ils prendront pour toi. Donc toute la question du cours, elle va tourner autour de ce et les pour toi. Alors, pour essayer de comprendre, déjà, on va voir un Midrash. Midrash Tanhuma. Parashat Tetzavé. Il dit comme ça le Midrash. Beata Tetzavé. Donc, il reprend les premiers mots de la paracha. Et toi, tu ordonneras. Zeu Sheamar Akatub, c'est ce que dit le verset dans Shir Shirim, le cantique des cantiques. Inar Yafar Rayati. Vous savez que le cantique des cantiques, on met en parabole l'amour que Dieu a avec les béné Israël, entre l'amour avec celui qu'un homme peut avoir pour sa femme. Il y a marqué Inar Yafar Rayati. Combien tu es belle, ma bien-aimée. Inar Yafa, combien tu es belle. Ainair Yonim, tes yeux sont aussi jolis qu'une colombe. Hein? D'accord? D'accord? Et tes yeux ressemblent à une colombe. T'as de beaux yeux, tu sais, t'as des yeux qui ressemblent à une colombe. D'accord? Alors, c'est quoi cette histoire? Pourquoi comparer les yeux des béné Israël à ceux d'une colombe? Un peu ces yeux d'une colombe, il n'y a rien de spécial, ils sont petits comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de joli à voir? Alors, Amar lahem Akadosh Baruch Hu, il leur dit, Dogma shelecha, d'accord? Vous savez, Ainaïr, tes yeux, aussi ça fait penser au mot Me'en. Me'en, c'est une ressemblance. D'accord? Donc, quand Akadosh Baruch Hu, il dit, tes yeux sont semblables à ceux d'une colombe, Ainaïr, c'est-à-dire que ta ressemblance, tu es comme une sorte de ressemblance avec les colombes. Vous, les béné Israël, vous ressemblez aux colombes. Comment? En fait, comme cela. Amar Akadosh Baruch Hu, en fait, il s'adresse aux béné Israël, il dit comme ça, Dougma shelecha, ta ressemblance, Domé le Yona et celle d'une colombe. Quel rapport entre nous et la colombe? Ketsad, comment? Où on voit la colombe dans la Bible? On la voit, la colombe. Dans l'arche. Dans Noir. L'arche de Noé. D'accord? Comment? Quand la terre était sèche. Donc c'était la fin, non, ça c'était en rêve, le corbeau qui a fait aller-retour. Elle, non, elle a fait sa mission. D'accord? Elle est revenue avec un brin d'olivier. D'accord? Et lui, il a compris Noir que c'est bon. La mer, les eaux se sont asséchées. Bonsoir. Voilà, il reste encore quelques chaises. D'accord? Voilà. Prochaine fois, il faut appeler le numéro indiqué pour réserver. Je vais me faire croire qu'il y a beaucoup de monde. C'est pour ça. Ah, tu as une place là aussi, là-bas, si tu veux. D'accord. Chazak les jeunes. Ah, Bruno, Chazak au Baruch. Alors, là, c'est plus une blague. Alors, pour ceux qui nous regardent, là, je blague plus. Vraiment. Là, vraiment, il y a du monde. Alors, donc, on était sur un commentaire de Midrash Tanhuma sur Ve'ata Tetzavé. D'accord? Il dit, dans Shir Hashirim, Akadosh Baruch Hu, il compare les béné Israël à la colombe. Inar Yafa Ainair Yonim. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit ainsi, donc, Ma Shelecha Domé le Yona, toi, ton image est celle d'une colombe.
Ketsad, comment? On a dit, on voyait la colombe dans l'arche de Noé. À la fin du déluge, elle est revenue avec une feuille d'olivier pour dire à Noir que la terre, voilà, la terre était sèche. Ketsad, donc comment? Keshaya, Noir Bateva, lorsque Noé était encore dans l'arche, Ketisham est écrit là-bas, Vaishallah était en rêve, il a envoyé d'abord le corbeau, Vayetse Yatso, lui il a fait Zarma sa mission, tandis qu'il faisait le tour de l'arche, parce qu'il avait peur que Noir, il allait draguer sa femme, Wahanaboul total, et après, qu'est-ce qu'il a fait Noir? Shalach et Yona, il a envoyé la colombe, Vatavo et la Vayona Vegomer, et la Yona, la colombe, elle est venue avec cette feuille d'olivier. Ama Kadosh Baruch Hu, donc on voit que qui a porté la bonne nouvelle, c'était la colombe. Amara Kadosh Baruch Hu. Ma Ayona, de la même manière que la colombe, et via oral, elle a amené la lumière dans le monde. Elle a annoncé la libération du monde, la fin du déluge. Alors, Af Atem, alors vous aussi, les bénis Israël, Shinim Shantem Kayona, que vous êtes comparable à la colombe, Eviou Shemen Zaït, amenez de l'huile d'olive, Vidikou Lefana Yataner, et a allumé devant moi la lumière de la menorah. Chez Nehemar, comme il décrit, Vata Tesavé Krolecha Shemen. Vous, les bénis Israël, vous êtes comparés à la colombe, de manière que la colombe, elle a porté la bonne nouvelle, elle a amené la lumière dans le monde. Alors vous aussi, les bénis Israël, vous allez amener de la lumière dans le monde en offrant de l'huile en vue d'allumer la menorah. Ok? C'est ce qu'il dit le Midrash. Donc on comprend absolument rien. En quoi la Yona elle a amené de la lumière? On aurait dû dire la colombe elle a porté la bonne nouvelle. En quoi elle a allumé? En quoi elle a apporté une lumière la colombe? On comprend pas trop cette expression. Plus le Midrash n'explique pas en quoi les bénis Israël sont comparés à la colombe. C'est un fait. Vous êtes comparés à la colombe. Oui, comment, pourquoi? C'est pas expliqué. Donc il faut affiner ce Midrash. Donc quel est le sens? Maintenant, je vous pose une question. En quoi cette paracha de Tetsavé est particulière par rapport aux autres parachas de la Torah? Qu'est-ce qu'elle est de particulière, celle-là? Voilà. Non, il n'y a pas le nom de Moshe. Vous regardez tout un paracha, du début à la fin, il n'y a pas Moshe. Généralement, à chaque fois, à chaque fois, on voit Moshe. Si c'est la seule paracha, c'est pas la seule. C'est la paracha, on ne voit pas Moshe. D'accord? Moshe n'apparaît pas. Oui, on parle des tenues des Kohanim, mais on peut dire, Hachem a parlé à Moshe, il lui a ordonné de construire tel ou tel vêtement. Peut-être que c'est en décalage. Alors, je vais expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi. Alors, d'abord, le Rosh, c'est très beau dans les mots du Rosh, comment il explique souvent ce passage-ci. Je vous dis dans les mots du Rosh, dans son commentaire sur la Torah. Donc, le Rosh, c'est Rabbeinu Asher, c'est l'un des plus grands Rishonim, l'un des plus grands premiers décisionnaires. Le Rosh, c'est la référence. Il dit comme cela, il dit, Timsa Bechol Asidarim Shabbat Torah, tu trouveras dans tous les Sidarim, dans toutes les parachutes qu'il y a dans la Torah, Mishenolad Moshe à Mishet Torah, depuis la naissance de Moshe jusqu'à Devarim. Bien sûr que dans le livre de Bereshit, il n'y a pas Moshe, il n'est pas encore né. Alors, il n'y a pas besoin de préciser. D'accord? Depuis que Moshe est né jusqu'à Mishneh Torah, jusqu'à Devarim, chez Oniska, où il est mentionné, Melevad Ze Aseder, à part cette paracha-ci. Dans toutes les parachutes, Moshe est mentionné, sauf celle de Tetsavé. Devarim, c'est Deutéronome. Deutéronome, absolument. Et, oui. Vetema, où il dit le Rosh, il dit c'est étonnant. Veshamati, il dit le Rosh, j'ai entendu. Et puis, Rav Rabbeinu Dan Ashkenazizal, j'ai entendu au nom d'un maître qui s'appelle Rav Dan Ashkenazi. Les filles, parce que chez Moshe, Amar Ifner Kosh Baruch Hu, Akadosh Moshe, il a dit devant le Saint béni soit-il, il a dit devant Hachem, Amehilat Aïget, pour demander pardon pour la faute du veau d'or, d'Avara, il a demandé quelque chose de mauvais, quelque chose de grave. Quand les bénis Israël, ils ont commis la faute du veau d'or, Kosh Baruch Hu voulait exterminer tout le peuple. Alors Moshe, c'était notre avocat. Moshe, il nous a défendu pour que nous ne soyons pas exterminés. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a utilisé un argument de choc. Il a dit, Ve'im aïn, si ça n'est pas le cas, si tu ne veux pas sauver mon peuple,
mais Hainina, efface-moi s'il te plaît, mais Sefrecha de ton livre, à chaque katafta que tu as écrit. Moshe il a dit, si tu veux, parce que Dieu il a dit quoi? Je veux les exterminer et je veux te faire un peuple encore plus grand et plus fort. Moshe il a dit non, moi je veux ceux-là. Je veux pas un peuple plus grand et plus fort. Et si tu veux les exterminer, oublie-moi, efface le nom de Moshe de ta Torah. Je ne veux pas apparaître. Quelle grandeur! Quelle grandeur! C'est quel sacrifice! Mais Amrouzal, oh, il y a un problème. C'est un principe dans ma Sechet Brachot, page 56. Kirat Hakam, la malédiction d'un Hakam. Afilo Altnaï, même si elle dépend d'une condition, Hiva'a, elle se réalise. Réellement, Dieu, il n'a pas exterminé les bénis Israël. Donc, la malédiction de Moshe d'être effacé de son livre ne doit pas se réaliser. Il y a un principe. Quand un Hakam est maudit, ça se réalise. De préserve. Il faut faire très attention de ne pas énerver un Tamil Hakam. Parce que s'il lâche une mauvaise parole de sa bouche, parfois par énervement, ça peut faire des dégâts catastrophiques que Dieu préserve. D'accord? Mais parfois. Ben oui, de base. Parfois, une mauvaise parole, elle peut sortir. Il faut faire attention. Alors, faites gaffe. Voilà. Le problème, c'est quoi? Hein? Moshe, il a parlé. Il a dit, efface-moi de ton livre. Donc, ça doit se réaliser. Moshe, il doit être effacé de la Torah. Il n'a pas dit de trouver 10 qui devaient être pas bons, et puis après, tu... Comme pour non, ça c'est Abraham, ça. Non, mais même pour te donner Gomorrhe. Non, il voulait tout le monde. Il voulait. Il a voulu. D'abord, il a fait la justice. Il a tué les fauteurs. Voilà. Une fois qu'il a exercé la justice, il a demandé Dieu. Les autres, tu leur pardonnes. Tu vois? Voilà, quand même. Mais en cas, il a dit une malédiction, Moshe. Donc ça devait se réaliser. On dit, Amar Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je vais te faire nifni mishurat ad-din. Je vais te faire un peu plus que le strict plan de la loi. Je vais t'effacer, mina sefer achakatavti du livre que j'ai écrit. Kilomar, c'est-à-dire quoi? Mi sefer du livre, viata tetsavé, chaque paracha est appelé livre, sefer. Je vais t'effacer de la paracha de viata tetsavé. C'est katavti l'ifne kitissa que j'ai écrit avant la paracha de kitissa. Mais c'est ça la malédiction qu'elle a fait une marque. Chez l'Onikra Sham Shemo, que n'est pas appelé là-bas son nom, n'est pas mentionné là-bas le nom de Moshe. Oui, je vais le car, Oniskar Moshe Bézé Asider, pour ça que Moshe n'est pas mentionné dans cette paracha. Ben Ishra, il dit comme cela, il dit, efface-moi, misifreka de ton livre. Tu décomposes le mot misifreka, tu dis mi sefer kaf. Du 20e livre, Kaf, Katafta, Mi Sefer Kaf. Le 20e livre, un 20e paracha de la Torah, c'était Tzavé. Donc, efface-moi de la 20e paracha de la Torah, ça s'est réalisé. Moshe n'apparaît pas dans la paracha de Betat Tzavé. Ah ouais, c'est la question. La question, elle est donc du coup, c'était quoi la demande de Moshe? C'était pas, selon le commentaire du Rosh, ça n'était pas d'être effacé de toute la Torah, comme on peut l'entendre, comme Rachid explique d'ailleurs, mais ses frères, Mikol la Torah Kula, il lui dit efface-moi de toute la Torah. Non, selon le Rosh, selon le commentaire du Rosh, apparemment, Moshe il a demandé d'être effacé seulement d'une paracha. La question elle est, en quoi le fait d'être effacé d'une seule petite paracha aurait été suffisant pour sauver le peuple entier de l'extermination? On comprend pas. En quoi c'est un sacrifice de dire efface-moi d'une paracha? Et en quoi c'est un argument pour sauver un peuple entier? On comprend pas. Soit au commentaire de Rashi, Mishlama, c'est compréhensible. Moshe il a dit efface-moi de ton livre, de toute la Torah. Moshe il se sacrifie, c'est suffisant pour ne pas exterminer les bénis Israël. Mais selon le commentaire du Rosh, ce qui ressort de la compréhension du Rosh, il a dit efface-moi d'une paracha. C'est pas un énorme sacrifice qu'il a fait Moshe. Mais c'est pas suffisant pour épargner un peuple en entier. Donc ça aussi, c'est une autre question qu'on va essayer de répondre. Ok. Alors pour cela, il faut voir un commentaire du Hatam Sofer, qu'il amène lui-même au nom du Yalkut Reuveni. Vous savez,
Quel est le dernier mot de la paracha que nous avons lu ce Shabbat? Teruma. On dit Nechoshet. Nechoshet, les reins. On parle de les reins que les Nechoshet, les reins. Le cuivre, hein. D'accord, le cuivre que les Béni Israël ils ont offert pour le Mishkan. Dernier mot de Teruma, c'est Nechoshet. Et juste après, commence la paracha de Tetzavé. Comment ça commence par Ve'ata Tetzavé. Quel est le lien entre le dernier mot de la paracha précédente de Teruma, qui est le mot Nechoshet, avec la suite, donc le début de notre paracha, Ve'ata Tetzavé. Alors, le Khatam Sofer, il donne un chidouche extraordinaire. Il dit, Shaya Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était Gilgul, la réincarnation de qui? Non, un autre. On avait vu ça dans les cours qu'on avait fait de Noah. Tu les as tous fait. Était le Gilgul. Était la réincarnation de qui? Voilà, était la réincarnation de Menishmat Noah, de la Neshama de Noah. Noah, lui-même, il était l'incarnation de qui? Sheaya Gilgul Nishmat Shet. Il était l'incarnation de la Neshama de Shet. Shet, c'était un enfant de Adam Arishon, de Adam et Ève. Shet. Alors, attends. Donc, ça veut dire quoi? Que Moshe, c'était l'incarnation de qui? De Noah, qui était lui-même l'incarnation de Shet. Alors maintenant, tu prends le dernier mot de la paracha de Teruma avec le premier mot de notre paracha à nous. Le dernier mot de la paracha de Teruma, c'est Nechoshet. Nechoshet, c'est le cuivre. Tu prends le mot Nechoshet, tu décomposes en deux, ça fait Noah Shet. Noah, qui était lui-même l'incarnation de Shet. Et Noah, après, où il est passé dans quel corps? La paracha suivant, notre paracha à nous. Ve'ata, et toi Moshe. Tu as Nechoshet, Ve'ata, Noah, Shet et Moshe. Non, Shet, Noah. Oui, alors comment tu lis? Nechoshet, Noah, qui était l'incarnation de Shet, et ce Noah, Ve'ata, c'est toi maintenant, Moshe, qui a récupéré la Neshama de Noah. C'est extraordinaire. Nechoshet, Ve'ata. D'accord? C'est incroyable sur Chidouche ou pas? C'est ce qu'il dit le Khatam Sofer. Beau remez. Le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, au nom de Yalkut Robini. Alors on continue. Il y a une autre allusion. Au début de la paracha, on dit Vikru elecha shemen zaïd zar. Et prendront pour toi de l'huile d'olive pure. Le mot shemen, c'est les rachetés vos deux. Shemen, d'abord ça commence par un shin. C'est quoi shin? C'est Shet. Ensuite, shemen même, c'est quoi? Moshe. Et Nun, c'est noir. Dans le mot shemen huile, tu as les trois personnes qui se sont réincarnées justement dans trois personnes différentes. Oui, on est tous généralement des Gilgulim, des réincarnations. Après moi, je suis passé pour un gourou si je parle de tout ça, mais oui, effectivement. Mais effectivement. C'est pas grave. C'est très joli comme allusion. Ah, mais c'est magnifique. La question, elle est, si tu veux faire une allusion, à savoir, Moshe était l'incarnation de qui? Tu veux me dire Moshe d'où il vient? Quand est-ce que tu aurais dû me faire cette allusion? À la naissance de Moshe. Par Shemot, on parle de la naissance de Moshe. Fais-moi une petite allusion. Fais-moi comprendre que Moshe, c'est l'incarnation de Noir qui était lui-même l'incarnation de Shet. Ou bien à la disparition, à la mort de Moshe. Fais-moi une petite allusion que je comprends que Moshe, il était avant Noir, que lui-même il était Shet. En quel rapport? Tu me dis que Moshe était l'incarnation de Noir, qui était lui-même l'incarnation de Shet, en plein milieu de la Torah quasiment, dans Paracha Ve'ata Tetzavé, qui parle de l'huile d'olive pour la Ménorah. Aucun rapport. Pourquoi tu me fais l'allusion maintenant dans cette paracha? Oui. Comme la naissance de Moshe, c'est 7 Adar et son décès, c'est 7 Adar aussi. Ça correspond pas avec aussi la paracha? Non. Bien tenté. Bien tenté. Pas mal. Mais c'est non. Ça marche pas. Ok. Donc pourquoi faire l'allusion ici dans Ve'ata Tetzavé? Alors regarde. Pour cela, parce qu'on avait dit que Moshe c'était l'incarnation de Noir, on va se recentrer sur le personnage de Noir. Donc là, vous allez entendre des enseignements qu'on avait déjà donnés durant la paracha de Noir. Ça va nous faire Hazara
un peu de révision. Mais après, on va se recentrer sur la parasha de Tzavé. Déjà, ce Noach, d'accord, j'avais fait un cours un samedi après-midi où le pauvre, j'avais noirci le tableau. Dans ma Serket Sanhedrin, page Kouf Het, page 108. On est comme cela. Tana Devi Rabbi Ishmael. On amène une braïta qui était enseignée à la yeshiva de Rabbi Ishmael. Af al Noach, même sur Noach, Nertar Gezardin a été décrété le décret d'extermination. Même Noach, il aurait dû mourir dans le déluge. Aussi, il n'était pas mieux que les autres. Et là, simplement, pourquoi il a été épargné? Chez Matzahem ben Hachem, il a trouvé grâce aux yeux de Hachem. Quand il dit le pasuk, Noach, Matzahem ben Hachem, voilà, Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est juste ça, parce que Dieu, il a dit, ah, Noach, c'est quoi? T'es comme les autres, tu aurais dû mourir, mais t'es chlou. Parce que je trouve chlou, je t'ai sauvé. C'est exactement ça. Chez Neymar, comme il est écrit, Nihamti Karasitim, Dieu il parle, j'ai regretté d'avoir créé l'homme, mais Noach, hors Noach, Matzahem ben Hachem, il a trouvé grâce aux yeux de Hachem. D'accord? Juste pour cela. La question, elle est, c'est quoi ça? Depuis quand il y a des préférences? Tu sauves quelqu'un parce que tu le trouves mignon, parce que tu le trouves gentil, parce que tu le trouves chlou? Quoi cette histoire? Il y a un passage qui dit clairement, Asher ou Safani, Vokashocha, il a marqué que Dieu, il n'a pas de préférence. Il ne prend pas de pot de vin. Dieu, il est juste. C'est la même justice pour tout le monde. Donc si Noach, il devait mourir, pourquoi il a été sauvé? Parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, on ne comprend pas. D'abord, quel défaut il avait Noach? C'est de quoi son gros défaut? Qu'est-ce qu'on le reproche principalement à Noach? On lui reproche deux choses. On l'avait déjà vu. Déjà, il n'était pas Chabad. Je fais exprès. Il n'allait pas vers les autres. Il n'allait pas vers les autres. Il n'allait pas vers les autres pour leur faire teshuva. Comme il est écrit, Noach ish sadik tamimaya bedorotav. Noach, c'était un homme qui était sadique, qui était intègre dans sa génération. Et ta Elohim italech Noach. Noach, il marchait avec Dieu. Sous-entendu, il marchait qu'avec Dieu. Il marchait pas avec les hommes. Non, s'il te plaît, on se fréquente pas trop. On n'est pas trop copains. Je préfère rester chez moi. Non, c'est bon, fais ce que tu veux. Je suis bien avec Dieu, je suis bien avec mes livres, avec ma tefila. J'ai pas envie de donner des cours, de mettre tes filines aux gens. Il marchait qu'avec Dieu. Sous-entendu, il marchait pas avec les hommes. Comme ça, il dit le Périm Megadim dans Tevat Gomé, Rav Avram Teomim. Il explique comme cela. Chez Kol Ilucho, toute sa marche, tout son parcours, Aya Bitbododut Hachem, il était Itbododut avec Hachem. Il n'était pas Chabad, mais il était Breslev. Itbododut. D'accord? C'est quoi? Il allait dans les forêts, devant les rivières, et il parlait à Dieu. Ça, c'était toute sa vie. Ah, Itbododut. Oui, mais ça veut dire isolé. Isolé, c'est ça. Il s'isolait pour être seul avec Dieu. En contemplation, si tu veux. Vélo Yatsa Lokal Benedoro. Il sortait pas pour gronder les gens de sa génération. Ou l'adrika Berak Aishara et pour les diriger dans le droit chemin. D'accord? Dans la forêt. Et il contemple Dieu, il est dans des concentrations, peut-être il faisait du yoga, ou je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. D'accord? C'est bien. Mais va voir les autres. Va voir les autres, va voir tes frères qui sont au café, va leur parler de Torah, va les raisonner. Sois populaire, parle aux gens. Il voulait pas. Mais c'est grave. C'est grave. C'est pas ce qu'on attend d'un grand de la génération comme Noach. Il n'allait pas vers autrui. Ça, c'est le premier gros défaut qu'il avait. Autre défaut, deuxième défaut qu'il avait, c'est quoi? Ok, tu veux pas aller vers autrui pour les rendre meilleurs. Okay. Dieu, il vient, il te dit, tu sais quoi? Je vais amener un déluge, je vais exterminer tout le monde. C'est quoi la réaction de Noach? Ok, cool. On mange quoi à midi? Rien à faire. Il en avait rien à faire. Tenez que Moshe, quand Dieu il dit je vais détruire les bénis Israël, tout de suite, il s'est mis à jeûner, il a arraché ses vêtements, il a pleuré, il a prié. Lorsque Dieu il dit à Abraham je vais détruire Sodome et Gomorrhe, il a commencé à négocier, à prier, etc. Lui, Noach, walou, aucune réaction. Ah ok, super, tu vas détruire le temps. Il n'a pas prié, au moins prie pour que Dieu il les sauve, pour qu'il les épargne. Non, il n'a pas prié. Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Moshe, il a dit, si tu vas exterminer mon peuple,
et maintenant pardonne leurs fautes. L'Imaïn et sinon Merna, efface-moi. Lui, noir, il n'avait rien à faire. Ok, détruis-les. Écris mon nom dans la Torah, c'est classe, tu as ton nom dans une paracha. C'est classe. Lui, il n'a jamais dit noir, si tu amènes le déluge, ne me mentionne pas dans la paracha. Ne fais pas une paracha au nom de noir. Non. Ok, à pas. Il a son nom noir comme ça, en gros. Deuxième paracha de l'année. Jamais il a négocié quoi que ce soit. D'ailleurs, à tel point, ça lui est reproché, c'est que le déluge est appelé à son nom. On l'appelle le déluge de noir. Le déluge de Noé. Dans Isaïe, Yeshaïa, c'est quel chapitre? Tiens, le chapitre 54, il a marqué Ki me noir zot li, car des eaux, le déluge noir était pour moi. Deux fois on appelle le déluge de noir. Pourquoi? S'il y a eu le déluge, c'est à cause de noir. Parce qu'il n'a pas prié justement pour sauver sa génération. Ok. Maintenant, le Harizal, dans l'Écouté Torah, explique justement pourquoi Noir s'est réincarné dans Moshe. Vous allez voir que Moshe, c'est l'antithèse de Noir. Parce que justement, il dit comme cela, regardez les mots du Harizal. Mais Hainina, Moshe, il a dit, efface-moi s'il te plaît si tu veux exterminer le peuple. Il dit comme ça, je vous dis dans les mots du Harizal, Da sage, ki Noir haya berinat Moshe. Que Noir, il était au niveau de Moshe. Velo itpalel adoroi, comment l'expliquer? Il n'a pas prié pour sauver sa génération. La ken ama mehini. Pour ça que Moshe, quand il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a employé le terme mehini. Vous prenez le mot mehini, efface-moi, c'est les mêmes lettres que Ménoir, le déluge noir. Mehini, c'est les mêmes lettres que Ménoir. Qui hu garam, la création, c'est lui qui a provoqué le déluge noir, pour ça que le déluge est appelé à son nom. Moshe Hazar itpalel alehem. Or Moshe, lui, il a prié pour eux. Et Taken et Charvet, pourquoi? Pour réparer ce qu'il avait rendu tordu. Lui, Moshe, dans sa vie antérieure, en tant que noir, il n'avait pas prié pour sauver sa génération. Alors maintenant, lorsqu'il est revenu sur terre en tant que Moshe, il a réparé sa faute, il a prié pour sauver les bénis Israël, pour sauver sa génération. Be'alken, c'est pour cela, Amar, il a dit, Mehinina, efface-moi s'il te plaît. Mehini, ça veut dire effacer, mais ça veut dire fondre. Fondre. Dissoudre. La shon mehu, ça vient faire référence aux eaux de soufre que Dieu avait déversées durant le déluge, où justement les gens étaient dissous, comme un effet-ragan. Ils sont tous été. D'accord? Avec le cuivre d'avant. Alors, c'est pas mal ça. C'est pas la réponse, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Gaufrit. Gaufrit, exactement. Perkol yamav, gouffre. Perkol yamav, enfin souffle plutôt. Gouffre. Perkol yamav loya la bitfila. On voit que toute la vie de Moshe, c'était prier pour sauver sa génération. Tout le chumash, ça a été que ça. Toute la vie de Moshe, c'était prier à cause de nos bêtises. Et Takem, pour justement réparer ce qu'il a endommagé, exactement. C'est extraordinaire. Donc ça c'est clair, on comprend pourquoi Moshe c'était le Gilgoul de Noah. Et d'ailleurs justement, avant d'exterminer les bénis Israël, Moshe il a prévenu, Akadosh Baruch Hu, il a prévenu Moshe. Il a dit, Ve'ata et maintenant, Ani Hali, laisse-moi tranquille. Ve'har rapivaim, je vais déverser mon courroux sur eux. Ve'arkalem, je vais les détruire. Et je ferai pour toi, d'accord, un grand peuple. Pourquoi Dieu dit ça à Moshe? Pour voir la réaction de Moshe. Ça aurait été noir, il aurait dit, ok, super, détruis-les, j'en ai rien à faire. Donc je ne pas racheter à mon nom, c'est ça qui m'importe. Il voulait voir comment Moshe il allait réagir. Moshe il a dit non, il a prié, efface-moi de mon nom. Il a prévenu pour voir justement, tester la réaction de Moshe, pour voir si vraiment il va réparer la faute qu'il avait commise avant. Maintenant, on l'avait déjà vu, le Harizal, il explique dans Sha'ar HaPesukim que non seulement Moshe était l'incarnation de Noir, mais les Hébreux qui étaient esclaves dans le désert étaient eux-mêmes la réincarnation de la génération du déluge. C'est extraordinaire. Et s'ils étaient morts? Ils sont réincarnés dans un autre corps.
Ils se sont réincarnés, ils sont morts dans le déluge, ils sont revenus sur terre en tant qu'Hébreux, esclaves en Égypte. D'ailleurs, c'est pour cela que Pharaon, il le savait très bien. Pharaon, c'était un très grand magicien. Il savait que ces âmes d'Hébreux, c'était des âmes qui sont morts dans le déluge. Donc, il a dit, comment je vais faire pour les exterminer, ceux-là? Eh ben, de la même manière qu'ils sont morts dans leur vie antérieure par l'eau, alors je vais les exterminer aussi par l'eau. Quel décret il a fait Pharaon? Kol ben ayilod, tout enfant qui naîtra, vous le jetterez dans le Nil. Il aurait pu les brûler, il aurait pu leur couper la tête. Pourquoi par l'eau? De la manière qu'ils sont morts par l'eau dans leur première vie, quand ils étaient à l'époque du déluge, alors là aussi ils vont périr par l'eau. C'est terrible. D'accord? Donc on voit que chacun a fait son tikkun. Les Hébreux, en souffrant par le biais de l'esclavage en Égypte, par cette souffrance, ils ont réparé toutes les bêtises qu'ils ont fait à l'époque du déluge. Pareil aussi, Moshe, en priant pour les bénis Israël, il a réparé son inaction, son inactivité, sa passivité lorsqu'il était sous la forme de Noah. Et maintenant, on comprend qu'effectivement, que même Noah, comme on dit dans la Gemara, il devait subir le mauvais décret parce qu'il était égoïste. D'accord? Et il était égoïste, il était insensible au sort de sa génération, mais il a trouvé grâce aux yeux de Hachem. C'est quoi aux yeux de Hachem? C'est quoi aux yeux de Hachem? Qu'est-ce que Hachem peut voir que nous, on ne peut pas voir? L'intérieur. Le futur. Le futur. Le futur et l'intérieur. Le futur. Déjà ça, mais le futur. Le futur. Noah, il a trouvé grâce aux yeux de Hachem. Qu'est-ce que Hachem peut voir que l'homme ne peut pas voir? C'est le futur. Dieu, il a vu dans le futur que ce Noah va se recarner en Moshe. Rien que ça, c'était suffisant pour le laisser en vie. C'est normal, il le sait, c'est Dieu. Oui, mais c'est ça l'expression. Il a trouvé grâce aux yeux de Hachem. Les yeux de Hachem, ils peuvent voir le futur. Il a vu qu'il va se recarner en Moshe. Rien que pour ça, ça mérite d'être sauvé. D'accord? C'est ça la compréhension du Passouk. On peut approfondir aussi dans Kitfod Haïfod du Rav Rabbi Pinchas Laïvouch. Il explique comme cela. Il y a un Passouk qui dit comme cela. Va Yomer Hachem est noir. Dieu a dit à Noir, Bo ata, viens maintenant, viens toi, Verkol Betecha et toute ta famille, El Ateva dans l'arche. Kiotecha Araiti, car en toi j'ai vu, Sadik les Fanaï injuste devant moi, Bador rasé dans cette génération. On l'avait déjà vu dans la paracha de Noir que Moshe Rabbeinu était la 17e génération du Puy Noir. Entre Noé et Moïse, entre Noir et Moshe, il y a 17 générations. Comment? Dans Pirkei Avot, le 5e chapitre, on dit Asara de Rod, mi Noir va d'Avram. Il y a 10 générations de Noir jusqu'à Avram. Donc déjà, de Noir jusqu'à Avram, on est à 10. Mais entre Adam et Moshe, il y a combien pas? Ah, je sais pas, c'est un autre compte. C'est un autre compte. Ah, il y en aura 27, forcément. Je t'expliquerai après. En tout cas, de Noir jusqu'à Avram, il y a 10 générations. Or, de Avram jusqu'à Moshe, il y a 7 générations. Comment? Ben, c'est facile. Avram, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. D'accord? Donc, ça fait 10 plus 7. Ça fait 17 générations. Donc, il y a 17 générations qui séparent Noir à Moshe. Or, c'est ce qu'il dit justement à Kadosh Baruch Hu à Noir. Bador Azé. J'ai vu un juste devant moi dans cette génération. Pourquoi Bador Azé? Le mot Azé, ça veut dire celui-là. Pourquoi Azé? La valeur numérique du mot Azé, c'est quoi? C'est 17. Ça fait 10, Zain, ça fait 17. Pour dire, je te sauve parce que j'ai vu Azé, j'ai vu que dans 17 générations, toi, Noir, te reviendras sur terre dans le corps de Moshe, et juste cela est suffisant pour te laisser en vie. Parce que je sais qu'en tant que Moshe, tu vas réparer ton inaction actuelle. D'accord? C'est ça l'image. C'est puissant, hein? Alors maintenant, regardez. On va essayer d'approfondir. C'est déjà pas mal. Et regardez. On reprend notre Midrash. Le Midrash de Midrash Tanhuma, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il compare les bénis Israël à la colombe
C'est-à-dire que la colombe, elle a amené la lumière dans le monde, vous aussi, vous allez amener de la lumière en offrant de l'huile d'olive pour le temple. Il faut savoir que le Midrash, il vient commenter, d'accord, en fait, il vient commenter le fameux passage de l'arche de Noé, quand la colombe, elle vient avec sa branche d'olivier. Comment il dit le passage? Véiné, et voici, allez zaït, une feuille d'olivier, un brin d'olivier, taraf befia, qui était attaché à son bec. Taraf befia. Alors, vous savez, les Tunisiens, ils aiment beaucoup l'huile. L'huile. C'est pas pour rien. Surtout l'huile d'olive. Dans ma sertette, au Rayot, page 13. C'est quelque chose d'extraordinaire. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Rabbi Yochanan, écoutez sur Chidouche. Keshem, de la même manière, chez Azaït, que l'olive, Meshakiar fait oublier l'imoud, une étude, chez Shram Shana, même de 70 ans. L'olive, ça amène des pertes de mémoire. Quand on mange beaucoup d'olive, ça fait perdre la boule. Ça fait perdre la mémoire. C'est pas bon pour la mémoire. L'olive verte ou l'olive noire? Surtout l'olive noire. Ouais. Ça fait oublier. Ah, voilà. L'olive verte, non, je crois qu'elle est positive. Ça fait oublier là. Ça fait perdre la mémoire. Mais attention, car qu'il en est de même. Shemen Zaït, l'effet inverse pour l'huile d'olive. Mais Shiv Limoud, elle fait rappeler une étude chez Shram Shana qu'on a eu il y a 70 ans. Le contraire, l'huile d'olive, c'est bon pour la mémoire. Pour la mémoire, ils disent olive. Bah. C'est-à-dire que l'olive, ça fait perdre la mémoire, mais l'huile d'olive, ça ramène la mémoire. Est-ce que l'un, c'est parce qu'il y a le noyau, l'autre, c'est la pression? Incroyable. Ah, on va arriver. Mais c'est extraordinaire ou pas? D'accord? C'est ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan dans la Gemara traité au Rayot, page 13 du Gimel Amoud Bet. Qui c'est qui dit que l'olive fait perdre la mémoire? C'est Rabbi Yochanan. Ah non. Alors, pour bien comprendre cela, d'abord, attends, et d'accord qu'il y a une symbolique dans chaque chose. Il est où l'enseignement là-dedans? Non, ma secrète, Souka, même tête. On commente un verset qu'on lit dans Eshet Haïd, la femme vaillante, qu'on lit tous les vendredis soirs, la femme vertueuse. Il y a une blague que j'ai déjà racontée pour ceux qui ont déjà entendu, je suis désolé. Il y en avait un, il est parti boire le Rav Mordechai Eliyahu. Non, une femme est partie voir Rav Mordechai Eliyahu. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Puis je veux divorcer de mon mari. Pourquoi? Parce que, croque-menou, je suis fatigué de lui. Pourquoi? Jamais il me chante Eshet Haïd, Eshet Haïd le Shabbat, vendredi soir. Jamais il chante pour moi. Elle est vexée, quoi. Je suis pas Eshet Haïd, je suis pas une femme vaillante, moi. Alors, il a convoqué le mari. Il fait, c'est vrai que tu chantes pas Eshet Haïd pour ta femme? Il dit oui. Et pourquoi? Parce qu'elle n'est pas Eshet Haïd. C'est pas une femme vaillante. Pourquoi vous voulez que je la chante? Quoi? Eshet Haïd, elle fait des halotes, elle fait des boulettes, elle fait le couscous. Toute la journée de vendredi à la cuisine. Tu chantes Eshet Haïd. Elle appelle le traiteur. Allô, j'ai besoin de 2 crevettes, 3 boulettes. Pourquoi tu veux chanter Eshet Haïd? Elle met les pieds sur la table, elle fait rien à la maison. Je ne chante pas Eshet Haïd. Alors, il fait, bon, ok, tu sais quoi? Chante Eshet Haïd et tu penses à ta maman. Ta maman, elle était Eshet Haïd. Ta maman, Eshet Haïd, faisait les boulettes, elle faisait la pielle, elle faisait tout, ma mère. Il fait, tu sais quoi? Vendredi soir, chante Eshet Haïd et tu penses à ta mère. Ok? C'est ce qu'il fait. Il chante plusieurs Shabbatot Eshet Haïd, il pense à sa mère. Après, il va voir Rav Mordechai Eliyahu. Il fait, oui. Il fait, voilà, vous savez quoi? Je vous ai écouté votre conseil. Et maintenant, je me suis réconcilié avec ma femme. Je vois qu'elle est vraiment Eshet Haïd. Maintenant, je vois ses qualités. Est-ce que je peux chanter Eshet Haïd pour elle? Alors, moi, fait, maintenant, tu chantes 2 fois. Une fois pour ta mère, une fois pour ta femme. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? On commente un passage dans Eshet Haïd. Il dit, Pia patoha vechochma. Il y a marqué sa bouche, donc la femme vaillante, elle ouvre dans la sagesse. Elle a une Torah de grâce, de bonté sur sa langue. La question, elle est, il y a 2 Torahs, il y a une Torah qu'elle est de bonté, une Torah qu'elle n'est pas de bonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est comme cela. Torah al-Lameda, une Torah que l'on étudie pour l'enseigner. Zoé Torah, c'est une Torah de bonté. J'apprends, j'enseigne, je partage. C'est une Torah de bonté. Chez l'Oléameda, maintenant j'étudie, je garde tout pour moi, je partage pas. Zoé Torah, c'est une Torah qu'elle n'est pas de bonté. C'est une Torah d'égoïste.
qu'on étudie, le but c'est de transmettre, c'est de l'enseigner. Ça prend du temps, ça prend de la fatigue, c'est de la préparation. Mais c'est le but. Ce qu'on étudie, c'est donc pour transmettre. C'est pour ça que les verbes lilmod, étudier, les lamed, enseigner, ont les mêmes racines. C'est pareil, c'est lié. Parce qu'on étudie dans le but d'enseigner. Chazak Bruno. D'accord? D'ailleurs, on voit, il y a un passage dans Pirkei Avot, deuxième chapitre. Il dit comme cela. Im la mata Torah arbe, si tu as étudié beaucoup de Torah, atachzik tova la atzmecha, ne te la pète pas. Dans le sens, ne sors pas beaucoup de fierté. N'en tire pas beaucoup de fierté. Kilirkan sarta, parce que tu as été créé pour cela. J'ai étudié beaucoup, j'ai fait le chasse, j'ai fait tout Shulchan Aruch. Mais alors, tu as été créé pour ça. En quoi c'est une gloire? Une médaille? C'est normal. Maintenant, ici, le Midrash Shemuel, il explique un peu différemment cette Mishnah. Il dit, mata Torah arbe, si tu as étudié beaucoup de Torah, atarzik, c'est quoi atarzik? Ne prends pas, ne saisis pas, Tova, cette belle chose, quelle est la Torah? Les atzmecha pour toi, la garde pas pour toi, cette belle Torah que tu as acquis, ne la garde pas pour toi, transmets dans des cours, dans des chidushim, donne ce que tu sais. Parce que c'est ça le but de la Torah. La Torah véridique, la Torah de bonté, c'est une Torah que l'on enseigne. Et maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir que toutes les questions qu'on a posées, elles vont se diriger vers une réponse. On dit comme cela. Qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Yochanan, il nous apprend que l'olive fait perdre la mémoire. Et l'huile d'olive, c'est bon pour la mémoire. C'est quoi le truc? C'est quoi il faut savoir quelque chose. Dans Midrash Shantrouma Parashat Acharei, la Torah la Shemen. La Torah, elle est comparée à l'huile. L'huile, ça représente la Torah. L'olive, c'est quoi l'olive? L'olive, c'est le fruit dont l'huile est encore à l'intérieur. Ça représente celui qui étudie la Torah, mais qui garde pour lui. Une personne qui étudie la Torah et qui la garde pour elle est à l'image de l'olive. De la même manière que l'olive, son huile est concentrée à l'intérieur, elle n'est pas sortie. Celui qui, justement, étudie la Torah et qui la garde pour soi, il est à l'image de l'olive. C'est pas une Torah de bonté. C'est une Torah qui est amenée à être oubliée. C'est une Torah qui est sans intérêt. Pour ça, quand on nous dit que l'olive, ça fait perdre la mémoire, il faut comprendre différemment. Celui qui est à l'image de l'olive, dont l'huile est restée à l'intérieur, et lui, il est comme l'olive. Cette Torah, elle est restée à l'intérieur de lui, sans la déverser, sans donner à autrui. Cette Torah va être oubliée. C'est une Torah qui est sans intérêt. C'est pas une Torah de bonté. Par contre, on te dit quoi? On te dit que l'huile d'olive, elle ramène la mémoire. C'est-à-dire quoi? Celui qui enseigne la Torah, il représente l'huile d'olive. C'est quoi? Cette huile qui était dans l'olive, elle était concassée, elle était extraite, elle a été donnée à autrui. Cette Torah-ci, elle sera pas oubliée. Elle sera constamment dans la tête de l'enseignant. Parce que ça, c'est une Torah de bonté. Et cette Torah, elle fera toujours partie intégrante de cette personne-ci. Comment maintenant, ouais, une petite Gemara un peu anecdotique, un petit peu amusante. On comprend le message qu'il y a derrière. D'accord? Maintenant, justement, on comprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que, finalement, Noé, il représente l'olive. Quoi? Parce que lui, il a gardé son attachement avec Dieu juste pour lui. Pareil aussi, l'olive, elle a gardé son huile à l'intérieur d'elle. Moshe, c'est l'huile d'olive. Oui, c'est le transmetteur, c'est l'enseignant. Et maintenant, on comprend. La colombe, quand elle vient voir Noé, elle vient avec un brin d'olivier. C'est pas mieux, elle vient avec un peu une perle d'Adamrout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un brin d'olivier? Amène des pistaches, avec quelque chose de sympathique. Elle vient avec une branche d'olivier. Et choisis autre chose. Choisis une ortie, choisis une autre plante. Pourquoi un brin d'olivier? Parce qu'en fait, la colombe, elle vient faire une remontrance à Noé. Il lui dit, toi, tout ce massacre
toute cette humanité qui vient de disparaître dans le déluge, c'est à cause de toi, Noé. Pourquoi? Parce que tu ressembles au brin d'olivier qui est dans mon bec. Même manière que l'olive, elle est égoïste et garde l'huile concentrée en elle, pareil, toi, tu as l'image de cette olive. C'est quoi? Tu restes égoïste dans ton coin. Tu n'es pas parti voir autrui, tu n'as pas prié. C'est pour cela que le déluge a eu lieu. C'est ça, en fait. Quand la colombe, elle vient avec le brin d'olivier, elle vient narguer, elle vient faire des reproches à Noé. Toi, tu as l'image de cette olive. Extraordinaire, ça. D'accord? Et encore, elle vient lui dire en allusion que toi, tu devras être réincarné en Moshe, que Moshe, lui, il représente le contraire, l'huile d'olive, et que c'est lui-même qui va donner le commandement d'offrir de l'huile d'olive pour allumer la menorah. C'est ça aussi le message que fait la colombe à Noah. Et maintenant, on comprend en quoi la Knesset Israël, l'assemblée du peuple juif, est comparée à la colombe. La colombe, elle a fait cette remarque à Noah, comme quoi toi tu as l'image de l'olive, tandis que tu aurais dû être à l'image de l'huile d'olive. Or, les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a la construction du tabernacle, ils amènent de l'huile d'olive en vue d'allumer la menorah. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à l'image même de quoi? De la colombe. Et maintenant, on comprend l'expression du Midrash. On a dit que la colombe, elle a mené la lumière dans le monde. Attends, on comprend. En faisant cette remarque à Noé, en disant, toi, tu as l'image de l'olive qui garde son huile pour elle. D'accord? Tandis que tu aurais dû être à l'image de l'huile d'olive qui éclaire. Alors, les bénis Israël, plus tard, ils vont prendre cet enseignement et vont offrir de l'huile d'olive dans le Mishkan. Donc, on voit qu'à cause de cet argument-ci de la colombe, cela va amener des milliers d'années plus tard que les bénis Israël vont offrir de l'huile d'olive pour amener la menorah et donc amener de la lumière dans le monde. Et donc, l'origine de tout cela, c'est la colombe. La colombe, elle a amené la lumière dans le monde, de l'expression du Midrash. C'est extraordinaire, vous voyez tout le cheminement. C'est incroyable. C'est extraordinaire. À réécouter. Hein. Ah oui, ah oui. Et notre ami David nous fera une très belle vidéo. Attendez, c'est pas fini. Et maintenant, on a notre réponse. On avait dit que la paracha de Teruma est terminée par un Nehoshet. Et notre paracha commence par Ve'ata Tetzavé. Pour dire que, voilà, Moshe vient de Noah, Shet, et lui-même Moshe. Pourquoi on fait l'allusion ici? Parce que c'est dans la paracha de Tetzavé, principalement, où nous voyons que Moshe, il fait son tikkun de sa réparation en tant que Noah. Noah, il était olive, il gardait son huile pour lui-même. Or, Moshe, dans la paracha de Tetzavé, qu'est-ce qu'il fait? Il demande au béni Israël d'amener de l'huile d'olive. Donc, c'est dans cette paracha-ci, où Moshe, il fait son tikkun, il fait sa réparation. C'est pour ça que c'est dans cette paracha-ci qu'on nous met en allusion que Moshe, c'était l'incarnation de Noir et pas dans une autre. Encore autre chose, puisqu'il fait sa réparation. D'accord? C'est pour ça que c'est dans cette paracha qu'on met pas son nom. Parce que justement, c'est dans cette paracha qu'il y a une allusion à la faute que Moshe avait fait en étant noir. C'est pour ça qu'on applique la malédiction, d'accord, que son nom doit être effacé dans cette paracha et pas dans une autre. Donc ça répond aussi à notre question. Je termine juste sur un dernier point, je ne vous retarde pas plus. Vous savez, qu'est-ce qu'on demande à un grand de la génération, ou même à un rabbin de communauté, ou même à un chef de famille? Qu'est-ce qu'on demande aux grandes personnes, ou un peu aux leaders? Qu'est-ce qu'on demande de transmettre? Mais surtout, c'est quoi le but de transmettre? Pourquoi est-ce qu'on transmet? Là, vous apprenez des paroles de Torah. C'est quoi le but? Est-ce que c'est le but simplement de connaître, de savoir? C'est de pouvoir retransmettre à notre tour. Mais surtout, c'est quoi? C'est surtout avoir, les appliquer, surtout avoir quoi? La crainte de Dieu. Et quand on écoute des paroles de Torah comme cela, on se dit, ah, la Torah, c'est émettre, c'est vrai, c'est d'inspiration divine, tout ce qui est écrit dedans, c'est vrai, ça nous
s'inspire à la crainte de l'Éternel pour mieux appliquer ses préceptes. On est d'accord que le but d'un dirigeant, d'un rabbin, c'est de transmettre la crainte de Dieu aux fidèles, ou bien pour les grandes générations, aux Juifs du monde entier. Et comment le faire? Comment arriver à appliquer cette mission à bien? Comment transmettre la crainte de Dieu aux fidèles? Alors, il y a le Magui de Douvna qui a posé la question à son maître, au Gaon de Vilna, et expliqué comme cela. Il dit, vous prenez un grand ustensile et vous mettez autour des petits ustensiles. Vous prenez un vase, un gros vase, et vous mettez des petits verres à côté. Lorsque le vase, vous allez le remplir, lorsqu'il va déborder, les petits verres, les petits ustensiles, ils vont être remplis également. C'est quoi l'image? Lorsque le rave, le maître, est rempli de crainte de Dieu, s'il est rempli de manière débordante, alors automatiquement les autres fidèles se retrouvent contaminés, entre guillemets, de cette crainte de Dieu. Ce maître, il déborde tellement de crainte de Dieu que tout le monde est touché, que sa crainte de Dieu, elle déborde. Parfois, vous avez des rabbinim, même sans parler, vous les voyez, vous ressentez quelque chose, il vous inspire la crainte de Dieu. Donc, on connaissait un grand Rav Hamou, Zerta Sadik Livrachta, qui était à Place des Fêtes à Paris. Pas besoin de l'écouter. Vous le voyez simplement. Marcher, étudier, boire même un café. Rien que de le voir, vous êtes déjà en train de trembler. Mamash, vous inspirez la crainte de Dieu. C'est une personne qui était tellement emplie de crainte de Dieu que simplement en le voyant, on est contaminé. Sa crainte de Dieu, elle est débordante. Est-ce que la crainte, c'est la crainte dans le sens constructif. Parce que souvent, c'est pas la peur, c'est pas la peur paralysante. Voilà, non, c'est la crainte constructive qui m'amène à me surpasser, et à me surpasser dans Torah et Mitzvot. D'accord, c'est constructif. Oui, c'est de pas ça qu'on parle là, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, regardez, à l'époque de Moshe, c'était exactement ça. Qu'est-ce qu'on dit? Moshe, il dit au Ben Israël, Beata Israël, maintenant Israël, alors qu'est-ce que Dieu il te demande? Il te demande simplement de le craindre. Hadukul, c'est rien du tout, genre, c'est juste Dieu te demande de le craindre. Genre, c'est facile de craindre Dieu. C'est ce que dit la Gemara de Maserkel Barachot Pachamet Gimel. D'accord? On dit comme cela, Atu irat shamay mitaz ou tartahi. Est-ce que craindre Dieu, c'est une petite chose? C'est comme si vous avez un prof de fac, vous dites, vous savez quoi? Moi, je vous demande rien de fou. Hein. Je demande juste de connaître les 20 volumes de la fac de médecine par cœur. C'est tout ce que je vous demande. Donc, c'est facile. Pareil, Moshe, il dit, qu'est-ce que Dieu vous demande? Il vous demande de craindre Dieu. Et alors, c'est pas facile d'avoir la hirat Hashem. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Est-ce que la crainte de Dieu, c'est une petite chose? Comment on répond là-bas? On dit, oui, les Gabé Moshe, par rapport à Moshe, Mitaz ou Tartahi, c'est une petite chose. Pour Moshe, c'était facile. La question, elle est, Moshe, il parle pas pour lui-même, il parle pour le peuple. Pour toi, c'est facile d'avoir la crainte de Dieu. Ouais, mais peut-être pas pour les autres. Mais non, c'est quoi la réponse? Maintenant, tu comprends. C'est que Moshe, il était tellement empli de crainte de Dieu, c'est que sa crainte de Dieu, elle était débordante. Et donc, les gens, juste par le contact de Moshe, simplement par le fait de le regarder, aussi facilement, ils étaient atteints, ils étaient touchés par la crainte de Dieu. Donc, même pour le peuple, c'était une petite chose, c'était facile. Ça me fait penser quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer, j'ai eu la chance de rencontrer Baba Saleh, et un âge plus avancé, j'ai eu la chance de rencontrer le Rav Kadouri. Alors, quand on les voit, et c'est vrai qu'on a cette sensation. On est touché par quelque chose, oui ou non? J'ai ces images dans ma vie tout le temps. Et pourtant, ils nous ont pas fait de cours, juste, on les a vus. Hein? Il y a quelque chose. Ça vient de là. Baba Saleh, je l'ai vu de loin. Voilà. Vrai. Le Rav Kadouri, j'ai eu la chance d'avoir des bénédictions, mais à côté, oui ou non? Et on est là. On ressent quelque chose. C'est cette crainte de Dieu qui déborde, justement. Et ça, voilà, exactement. Et ça, c'est le rôle d'un rab ou d'un grand de la génération. Aussi, bien sûr. Bien sûr, aussi, voilà, par la présence même.
Or, c'est la différence de Noir. Noir était débordant de crainte de Dieu, et comme il n'avait aucun contact avec le monde extérieur, personne n'a été contaminé. C'est pour ça qu'on dit il marchait avec Dieu, seulement avec Dieu et pas avec les autres. D'accord? Et justement, on voit qu'un maître doit être à l'image un petit peu de Moshe. Vous voyez là, je vais vraiment terminer là-dessus pour de vrai. La menorah, le candélabre représente justement la jonction, l'union entre l'étude de la Torah et la crainte de Dieu. Vous avez dans Traité Shabbat, page Lamed Aleph, Amoud Aleph. On commente un verset dans Isaïe qui dit comme cela: Vaya emunat eitecha hosen. Emunat, ça veut dire ta fidélité sera un refuge. Yeshuaot chokmat veda'at irat Hashem ihi otsaru. Et la sagesse et la crainte, la sagesse, le savoir et la crainte de Dieu sera source de secours. C'est un verset dans la Bible, dans Isaïe. Donc il y a différents termes dans le verset. Quand le verset il dit Emunah, quand on parle de Emunah, vous savez, il y a 6 ordres dans la Mishnah, il y a 6 sédarim. D'accord? Quand on dit Emunah, on parle de séder de Zeraim. Quand il y a marqué Aïtecha, c'est Moed. Quand il y a marqué Hosen, c'est le séder de Nashim. Quand il y a marqué Yeshuot, c'est Nezikin. Quand il y a marqué Chokmat, c'est Kiddushim. Quand il y a marqué Da'at, c'est Teharot. Malgré cela, c'est quoi la suite du verset? Irat Hashem et Otsaro. La crainte de Dieu et son coffre. L'essentiel, c'est pas l'étude. C'est la crainte de Dieu qui va ressortir de ton étude. Si on étudie de manière superficielle, juste pour avoir un peu de culture, un peu de connaissance, ça vaut pas grand chose. Le but de l'étude, c'est que cette étude, elle nous amène à craindre Akadosh Baruch Hu. Or, le Khatan Sofer nous explique, vous avez la menorah, vous avez combien de branches? 7 branches, vous avez 3 à 3 et 7 du milieu. 7 du milieu, elle représente la crainte de Dieu. 7 du milieu, c'est la crainte de Dieu. Et les autres branches, les 6 autres branches, c'est les 6 ordres justement de l'étude de la Mishnah. Faut dire que toute l'étude de la Mishnah, toute l'étude de la Torah orale, elle est centrée à un point qui est le point pivot, le point prééminent. C'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Or, et je vais terminer là-dessus, le Zohar HaKadosh, Raya Mehemna, il dit, il y a 7 branches dans la menorah. Chaque branche, elle représente un personnage biblique. Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. 7 du milieu, c'est Moshe. Or, on avait dit quoi? La branche du milieu, elle représente la crainte de Dieu. Et aussi la branche du milieu, elle représente Moshe. Parce que comme on a expliqué, Moshe, par sa personnalité, par sa crainte de Dieu débordante, et par la qualité de son enseignement, il arrivait justement à donner la crainte de Dieu justement aux fidèles. D'où le terme, et ça répond à la question du début, Veikru Elecha. Il y a marqué, ils prendront pour toi de l'huile d'olive. C'est quoi pour toi? C'est-à-dire, toi, Moshe, tu seras Elecha, tu seras toi, l'image de l'huile d'olive. De la manière que l'huile d'olive, c'est quoi? C'est de l'huile qui était dans une olive et qu'on aura concassé et donné de l'huile pour éclairer autrui. Toi aussi, Elecha, toi aussi, Moshe, tu seras à l'image de cette huile d'olive. Toi aussi, tu vas travailler sur toi, tu vas te charger de crainte de Dieu de manière débordante, d'accord, de sorte que cette crainte de Dieu et cette Torah va illuminer et va toucher et se déversera justement sur la majorité du peuple. D'où le terme Elecha. C'est-à-dire, toi, Moshe, tu seras à l'image de cette huile d'olive. D'où le terme Elecha. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.